On revient sur le sujet qu'on a commencé la semaine dernière. C'est pas un sujet qui se termine d'aussi vite et on se doit de rentrer dans les mécorotes encore un peu plus. En tout cas, j'ai sélectionné pas mal de mécorotes. On va pas trop en faire, mais ce qu'on va faire, on va essayer de bien le faire. Alors, avant de revenir dans les mots de la Gemara, on va revenir sur l'introduction qu'on a fait la semaine dernière. Que veut dire d'abord le bitachon? Le bitachon, on a dit, c'est la mise en place au niveau pratique de la Emouna. La Emouna, c'est la foi. Et le bitachon, c'est comment appliquer cette foi. Maintenant, d'où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'il y a une mitzvah de bitachon? On sait qu'il faut croire en Hachem. En tout cas, qu'il faut avoir confiance en Hachem. C'est ça, bitachon. Qu'il faut avoir confiance. Mais d'où est-ce qu'il est marqué dans la Torah qu'il faut avoir confiance en Hachem? On va voir pas mal de mékorot. Maintenant, je vous demande quelle est la différence si je vous dis comme ça. Il y a deux définitions dans les Rishonim Acharonim, à savoir c'est quoi le bitachon. Première définition, c'est celui qui a confiance. Ça veut dire à l'intérieur de son cœur, il a eu un bitachon belev shalem, que HaKadosh Baruch Hu, il va lui faire ce que lui a envie. Et du fait qu'il a ce bitachon, alors c'est sûr que Hachem va lui faire comme lui aurait voulu. Ok? Une fois, je vous avais raconté l'histoire d'un Admour qui était à la gare de train et qui était en train de faire la queue pour acheter un billet de train. Et donc, les chassidim passaient par là par hasard et ils ont dit, Kvod Harav, qu'est-ce que vous faites là? Asseyez-vous, s'il vous plaît, on va vous acheter le billet de train, donnez-nous l'argent, on va vous acheter. Et lui, il dit, mais moi, j'ai pas d'argent. Alors, il dit quoi? Vous avez pas d'argent et vous faites la queue pour acheter le billet de train? Il dit oui, moi je sais que je dois voyager, j'ai besoin d'un billet de train, c'est la raison pour laquelle je fais hishtadlut en me tenant debout à la queue. Et donc, les chassidim, ils se sont impatientés, ils ont emmené le Rav s'asseoir, ils sont partis lui acheter, c'est eux qui ont payé le billet, donc lui, il a eu son billet. Donc lui, il était à ce degré, à ce niveau de bitachon. Pour nous, c'est rien qu'une histoire, à la limite, c'est une avéra. Pour nous, de nous trouver dans une queue comme ça en train d'acheter un billet et qu'on n'ait pas d'argent sur nous, ça veut rien dire. Mais pour lui, il était arrivé à ce degré que Belev Shalem, il croit fermement que Hachem va lui faire comme lui aurait voulu, comme sa volonté, et Hachem, il résout selon la volonté de l'homme. Ça, c'est première définition de bitachon. Deuxième, écoutez bien, bitachon, c'est celui qui croit qu'il n'y a rien de hasard sur terre. Et du fait que HaKadosh Baruch Hu, il a pu lui envoyer que ça soit le bien, que ça soit le contraire, tout ce qui lui arrive dans sa vie, tout ce qui lui arrive sur terre, c'est HaKadosh Baruch Hu qui lui a envoyé. Ça vient d'Hachem. Donc la deuxième définition, c'est uniquement celui qui a confiance que tout ce qui se passe devant lui, c'est HaKadosh Baruch Hu qui lui a envoyé. Donc, si on résume les deux shittot. Première shita, encore une fois, c'est d'avoir confiance. Encore une fois, c'est belev shalem. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui se dit, mais c'est quelque chose qui doit se vivre à l'intérieur. Donc, c'est avoir ce bitachon belev shalem que HaKadosh Baruch Hu, alors, c'est lui qui va me sauver. Et il va me sauver de la manière dont moi j'ai besoin. Et du fait que j'ai tellement ce bitachon que Hachem, il intervient comme moi j'aurais voulu. Ça, c'est la première définition. Deuxième, c'est de croire, Belev Shalem encore une fois, qu'il n'y a pas de hasard et que tout ce qui se passe dans ma vie, tout ce qui se passe sur terre, alors c'est par le biais d'Hachem. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de micré, il n'y a pas de hasard. Donc, on va revenir, première, d'où est-ce qu'on voit dans la Torah, donc il y a cette mitzvah de bitachon. Alors, c'est marqué dans le livre de Devarim. Je vais vous citer deux psukim. Le premier pasuk dit comme ça, Ki tomar bilvavecha, lorsque tu diras dans ton cœur, Rabbi magoim haele mimeni, nombreux sont les goïms, sont les peuples, ils sont beaucoup plus nombreux que nous, et chaoucha leorisham, comment est-ce que je pourrais les vaincre? Lotira mehem. La Torah elle te dit lotira mehem. Tu n'as pas le droit de les craindre. Comment est-ce que tu peux faire pour ne pas les craindre? Arrête, les goïms sont là devant nous. C'est une métiout, c'est une réalité. Comment faire pour ne pas les craindre si ce n'est que HaKadosh Baruch Hu te demande d'avoir le bitachon? Autre pasuk
Ki tetse la milchama al oyevecha, lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, veraita sus varechev am rav mimecha, et tu verras qu'ils ont beaucoup de chariots, de chevaux, ils sont armés beaucoup plus que toi. Lo tira mehem huzharnu bazé, on nous a ordonné par cela de ne pas les craindre, et donc sheim yireh ha'adam kitsara kerova, que si un homme y voit que la détresse, elle arrive vers lui, tihyeh yeshuat Hashem bilvavo veivtach alea, il doit avoir confiance à l'intérieur de lui que Akadosh Baruch Hu va le sauver. Donc encore une fois, on voit dans ces psukim que Hashem, il attend de nous d'avoir confiance en lui. Surtout lorsque on voit que il y a des tsarot, il y a des problèmes, il y a des malheurs, il y a toutes ces mauvaises choses, alors il faut avoir confiance en Hashem. Un autre pasuk, et Hashem Elokecha tira, oto ta'avod, ubo tidbak, ubishmo tishavea. Alors, on te demande de craindre Hashem, de le servir et de se coller à lui. Comment est-ce qu'on fait pour se coller à Hashem? On achète de la colle, glu, et on se colle à Hashem? Eh ben non, ubo tidbak, tu vas te coller à lui par ses midot. Et la mida que Hashem nous demande d'avoir, c'est justement le bitachon. Celui qui a confiance en Hashem, alors c'est comme s'il était collé à Hashem. C'est ça le bitachon. Donc encore une fois, on a lu plusieurs mekorot ici. D'où est-ce qu'on apprend le bitachon? Alors on va commencer notre sujet et doucement, on va essayer de travailler ces mekorot pour qu'on puisse s'en sortir. Et encore une fois, c'est un travail. C'est pas un chiour qu'on va écouter et que éventuellement, voilà, on a appris encore une chose de plus. Non, c'est un travail qu'il faut appliquer. Donc là, on va lire, mais derrière la lecture, alors bien sûr, chacun devra faire ses devoirs, devra se prendre en main et devra travailler son bitachon. Alors on commence. On a dit que dans notre sugia, après qu'on ait dit que les mésonotes, la parnassa de l'homme, elle lui est fixée mina shamaim, c'est marqué dans Masechet Betza que la parnassa est fixée pour chacun à Rosh Hashanah, et la parnassa, elle, c'est considéré comme un miracle, comme Kriyat Yamsouf. Alors, comment est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte de demander à l'homme de faire Hishtadlut, de faire Derech Eretz, d'aller se battre quelque part pour obtenir cette parnassa? Arrête, cette parnassa, on a dit de deux choses l'une. Elle est fixée par Hashem à Rosh Hashanah pour chacun, et c'est un miracle qui ressemble à Kriyat Yamsouf, caché mezonotav chez la dame, qui Kriyat Yamsouf. C'est marqué caché parnassato chez la dame, qui Kriyat Yamsouf. Alors, sur cela, le Saba Mikelem, regardez comment est-ce qu'il va expliquer cette chose-là. Donc, je vous le lis dans les mots. Alors, il dit, Shemasa ha'ishtadlut natan Hashem itbarach ala adam le nisayon. Pourquoi est-ce que Hashem, il nous demande de faire hishtadlut, qui veut dire qu'il nous demande de faire un effort, de cacher quelque part le miracle? C'est parce que Hashem, il nous envoie une épreuve à travers la hishtadlut qu'on va faire. Nous, on s'imagine que grâce à nos efforts, alors on va obtenir le résultat. Pendant que Hashem, il te demande, mais non, fais les efforts, parce que tu n'es pas au niveau de t'asseoir et que ça te vienne comme à la Rabbi Shimon Bar Yochai, donc tu es obligé de faire comme si, mais il faut savoir que le résultat ne dépend pas de l'effort que tu as fait. C'est ça la Hishtadlut que Hashem il nous demande de faire. Il nous donne un nisayon, une épreuve, et l'épreuve est de faire Hishtadlut. Comme ça il explique. Ki hine chez Hashem itbarach ba'olam asher ashgachato itbarach be'aseter ulemare enav nir'e keilu hu hasholet bechol inyane aparnasa. Alors, du fait que Hashem, lui, sur terre, bien sûr, il est complètement caché, il est voilé. Et donc l'homme, il s'imagine qu'il est là sur terre, c'est lui l'acteur principal, c'est lui qui va au travail le matin, c'est lui qui revient le soir, et donc il a fourni quand même un effort. Grâce à cet effort, il a obtenu ce qu'il a obtenu. Donc il s'imagine qu'au travers de cet effort, c'est ça ce qui lui a donné le résultat. Et donc un homme peut très vite confondre la vérité, de se dire Kochi verotsem yadi asaliet achailazé. C'est grâce à ma force, grâce à mes efforts, que j'ai réussi à faire cela. Donc j'ai obtenu le résultat grâce à mes efforts. Omnam, cependant,
Betoch haseter ze alav leit'orer leakir betoch levavo. Mais il dit que, justement, Akadosh Baruch Hu, il se cache, il se voile pour que chacun puisse rentrer à l'intérieur de son cœur, ou les harod bema'asav, et de montrer au travers de ses actions, qui en même shalal et tevaklal, que bichlal, on ne dirige pas la nature, ve'akol ach ve'rak miyad Hashem, ça ne vient que de la main d'Hashem. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, alors ce n'est que de la main d'Hachem. Ve'en davar katan o davar gadol shena'asa beli gzerat Hashem itbarach. Et il n'y a rien, même les grandes actions qu'on aurait pu faire, même les plus petites, parce qu'on peut confondre aussi, de se dire, ah, un petit quelque chose, ça c'était moi, le reste c'était Hachem. Non, même les plus petites, ça vient uniquement d'Hachem, comme c'est marqué, Misé amar vatei Hachem lotziva. Donc c'est un verset dans Echa qui nous dit que tout ce qui arrive, c'est parce que Hachem l'a ordonné. Et donc, Vegam be'asoto ma'aseh ishtadlut hativ'it yeda baruch bilvavo ki en be'ma'asav klum. Et donc ça, c'est peut-être la phrase la plus importante, que même au travers de la ishtadlut, des efforts qu'il va faire, il doit se convaincre que le résultat n'est venu que parce que Akadosh Baruch Hu l'a envoyé. Donc, quelque part, on fait un effort, mais l'effort n'a rien à voir avec le résultat. Tout le résultat ne vient que de la main d'Hachem, et c'est ça le bitachon. Bitachon, c'est avoir confiance que on te demande de faire un effort, mais c'est pas pour autant que grâce à ton effort, tu vas obtenir le résultat. Le résultat, c'est un cadeau gratuit que Hachem t'a accordé, qui n'a rien à voir avec la ishtadlut que tu as faite. Ok? La ishtadlut, encore une fois, c'est pour cacher le miracle, et on a confiance que au travers de cette ishtadlut, Hachem va nous accorder, et quand Hachem nous accorde, alors on doit se dire que c'est uniquement Hachem qui nous a accordé cette chose-là, et c'est pas grâce à mes efforts que c'est arrivé. Donc c'est un jeu, c'est un travail qu'on doit apprendre à faire tous les jours. Ok? On fait la ishtadlut, mais on doit être convaincu que ça c'est le Retzon Hachem, et c'est Hachem qui nous envoie de la manière cachée, donc notre parnassa. Pirouche, chez Kadesh, Hashem itbarach, chez Beikiro kevodo, bemakom, sheu beseter. Et donc, on apprend de là que Hashem, lui, tout ce qu'il attend, c'est qu'on apprenne à le servir de manière cachée. De manière vraiment, voilà. C'est une des raisons aussi pour lesquelles, alors, on dit que il n'y a de bracha que dans les choses qui sont voilées, qui sont cachées. On ne dit pas aux gens les choses qu'on a fait, les bonnes actions. Lorsqu'on gagne, on va dire de l'argent, on ne dit pas qu'on a gagné. Ou lorsque on va compter de l'argent, on le fait pas aux yeux de tous. On le compte en cachette, ou il y en a qui font même de ne pas le compter bichlal pour ne pas enlever quelque part la bracha qu'il y a dans cela. Ok? Ensuite, c'est marqué Bezeat apecha tochal lechem, que à la sueur de ton front, alors tu devras manger ton pain. On voit que la Torah, quelque part, on dirait que c'est une obligation. À la sueur de ton front, une fois que Adam Arishon il a fauté, on lui dit tu devras manger ton pain à la sueur de ton front. Est-ce que c'est une obligation ou pas? Alors, ici les Rishonim ils disent que c'est une klala, c'est une malédiction à tout celui qui veut prendre sur lui justement cela. Mais celui qui ne veut pas prendre le fait d'aller travailler, alors il peut avoir confiance en Hachem et étudier, faire un minimum de ishtadlut pour recevoir la parnassa, mais il n'est pas obligé de travailler à la sueur de son front. Ça c'est uniquement pour celui qui prend la klala de Adam Rishon. Veyadua she'onche akadosh baruch hu lo bederech nekama chas v'shalom, et on sait très bien que Hachem ne punit pas par vengeance, chas v'shalom, et la bederech limud letaken achet, mais c'est uniquement pour nous enseigner et pour réparer la faute. Vechet Adam Arishon haya shechafetz lada'at gam et hara. Et quelle était l'envie de Adam Arishon lorsqu'il a goûté du fruit interdit? C'est qu'il voulait goûter, il voulait savoir, il voulait connaître même le côté mauvais. À l'intérieur de Adam Arishon, alors, il n'y avait pas de côté mauvais, il n'y avait que le bien. Le Ra, le Yetzer Hara, il était à l'extérieur de lui. Lui, il a dit, je vais goûter du fruit interdit
pour rentrer le mal à l'intérieur et pour pouvoir encore mieux servir Hachem. C'est quoi mieux? Avoir plus de mérite quand je sers Hachem. Je ferai la différence entre le bien et le mal pour pouvoir choisir le bien et servir Hachem. C'est un plus haut niveau. Et par cela, alors il s'est exclu du niveau du Gan Eden. Et donc Hachem, il a fait sortir du Gan Eden parce que dans le Gan Eden, il n'y avait que le bien, que le Tov. Tu as voulu goûter au mal, on te fait sortir de là-bas. Et donc quelque part, c'était sa punition. Et on va lui dire, à la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Sheba nitan mimashvod rak leruchaniut hazaka veorid et asmo la'olam hazeh. Et donc, il a diminué son niveau de Rouhaniout, où est-ce qu'il était, et maintenant il va descendre dans ce monde-ci, Olam Agashmiut, ce monde de plaisir matériel. Ve'alken ra'ata chokhmato itbarach, she'etakenuhu asher bihyoto betoch haseter hazeh. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il a décidé? Il a décidé justement de lui donner son tikkun, de se cacher quelque part, et betor haishtadlut beyegia kapav alpi derech hateva, et justement par le biais de faire des efforts par la nature des choses, alors là il pourra distinguer justement que ça vient d'Hachem. C'était ça quelque part le tikkun de Adam Arishon. Toi Adam Arishon, tu as voulu rentrer quelque part le mal à l'intérieur de toi et donc tu as descendu de niveau. Et donc, quelle était la perte de niveau? C'est que à partir de là, tu devras faire Hishtadlut. Hachem va cacher sa face à travers la Hishtadlut. Et à toi d'avoir ce bitachon, que le résultat, alors, ça sera uniquement parce que Akadosh Baruch Hu te l'a accordé. Ok? Donc, ça, c'était la Shita du Saba Mikelem. Ensuite, j'aimerais vous montrer quelque chose de magnifique avant qu'on revienne dans notre Gemara. Alors, le Midrash, il nous cite 4 niveaux dans les Melachim, dans les rois, et chaque roi a revendiqué quelque chose que l'autre n'a pas revendiqué. Je vous demande de bien écouter. Alors, c'est marqué, Arba'a Melachim Ayu, il y en avait 4 rois, et il y avait plus que 4 rois en tout dans l'histoire. Mais ici, on va parler de 4 rois, Mashetava ze lotava ze, qui veut dire la chose que le premier il a revendiqué, l'autre n'a pas revendiqué, et ainsi de suite. Donc chacun de ces rois avait un niveau de bitachon qui était autre que le suivant. Et donc on va voir par rapport à ce que chacun a demandé, quel était son réel niveau de bitachon. On y va. David Amelech, il a dit Erdof oyevai ve'asigem. Je me tourne vers Hachem et je dis à Hachem Erdof oyevai. Je vais pourchasser mes ennemis ve'asigem et je vais les rattraper. Donc David Amelech, on sait très bien qu'il allait en guerre, bien sûr avec son Sefer Torah. Il avait une totale confiance en Hachem, mais il disait à Hachem, écoute Hachem, je vais faire Ishadlut, je vais aller faire la guerre, je vais pourchasser les ennemis et je vais les rattraper. Et c'est marqué, Vayakem David. David, il est parti, il a fait la guerre et il a gagné la guerre. Ça, c'était le niveau de David, d'aller faire la guerre, mais de comprendre que c'est Hachem qui va nous sauver. Deuxième roi qui s'appelait Ahmad Asa. Le deuxième roi, il s'appelait Asa. Ani en bikoach la'arog. Ce roi, il se retourne vers Hachem, il lui dit, écoute Hachem, moi, j'ai pas la force de tuer. Et là, ani rodef otam ve'ata oseh. Moi, je les pourchasse, ve'ata oseh. Et c'est toi qui vas les tuer, Hachem. Donc ici, on voit un niveau qui est peut-être même supérieur. Et donc, quel est le niveau de Asa? Asa, il lui dit, moi, je n'ai pas la force de me battre, alors je vais les pourchasser, et après, c'est à toi de faire la suite, c'est à toi de les combattre. Ahmad Yehoshaphat, le 4e roi, Yehoshaphat, qu'est-ce qu'il dit? Ani en bikoach la'arog velo lirdof. Moi, j'ai ni la force ni de tuer et ni de pourchasser. Et alors,
qu'est-ce que tu vas faire? Et là, Ani Omer Shira Ve'ata Ose. Moi, je vais chanter un chant pour toi, Hachem. On va chanter à Zéchir Moshe. Et c'est toi qui vas aller et les pourchasser et les tuer. Le plus fort, c'est le dernier. On va voir. On n'a pas fini. On est au 3e. 4e, Amad Chizkiya Ve'amar. Le 4e, c'est Chizkiya. Il dit, Ani en bikoar, lola harog, j'ai pas la force ni de tuer, ni de pourchasser, velolo marchira, même pas de chanter un chant. Et là, Ani yashen al mitati, mais moi, je vais dormir dans mon lit, je me couvre avec la couverture, ve'ata ose, et toi, tu vas faire. Alors, à Botaï, je résume les 4 shitot. Première shita, celle de David Ameler. David Ameler, regarde qu'est-ce qu'il dit. Avant d'aller en guerre contre les ennemis, David Ameler, il dit, je vais pourchasser les ennemis et je vais les rattraper pour me battre contre eux. Et c'est ce que David Ameler faisait. Il pourchassait l'ennemi, il allait les attraper, faisait la guerre. Niveau de David Ameler. Deuxième, c'est Asa. Le roi Asa, il dit, moi, j'ai pas la force d'aller tuer mes ennemis. Je vais les pourchasser, mais c'est à toi, Hachem, de les tuer. Deuxième niveau. Troisième niveau, Yehoshaphat. Yehoshaphat, lui, il dit, moi, je n'ai ni la force, ni de les pourchasser, ni de les tuer, mais je vais faire un chant pour toi, Hachem, et grâce à ce chant, c'est toi, Hachem, qui ferait le reste. Chizkiya Hamelech, lui, il dit, moi, j'ai ni la force, ni de tuer, ni de pourchasser, et ni même de chanter, ni même de faire une shira. Mais je vais aller dans mon lit, je vais aller dormir dans mon lit, et c'est toi, Hachem, qui ferait tout le reste. Alors, si je vous pose la question, lequel parmi les 4 a plus de bitachon? Alors, dans les 4 cas des rois, alors les 4 ont gagné la guerre. Mais simplement, la ishtadlout de chacun était autre, en fonction du bitachon que chacun avait. Notre question est de savoir, est-ce que celui qui a fait le minimum, celui qui n'a pas fait de bitachon, comme celui qui est resté au lit, alors il a un plus grand bitachon que celui comme David Ameler qui est parti faire toute la guerre, qui a pourchassé les ennemis, qui s'est armé, qui a fait toute la plus grande ishtadlout, ou bien c'est le contraire. Alors regardez bien. De manière générale, on aurait dit que celui qui est resté à roupiller dans son lit, c'est celui qui a le plus de bitachon parce qu'il n'a rien fait. Pendant que la Torah, elle ne nous demande pas ça. La Torah, elle nous dit, Beze'at apecha tochal lechem, qui veut dire, fais un minimum de hishtadlut, d'effort, non pas pour te convaincre que c'est grâce à ta force que tu as réussi, mais pour cacher le miracle encore plus, et dire, j'ai confiance en toi, Hachem, c'est grâce à toi, Hachem. C'est exactement le niveau de David Ameler. Comment David Ameler, qui avait tout fait pour cacher de manière la plus opaque le miracle, il est parti, il a fait la guerre, il a fait toute la ishtadlout, et en fin de compte, une fois qu'il a gagné la guerre, il a dit à Hachem, je n'ai rien fait, c'est toi qui as tout fait. Ça, c'est la plus grande ishtadlout. C'est de faire et avoir confiance que ça vient d'Hachem. Pendant que celui qui ne fait rien et qui a ce bitachon que Hachem va faire, alors Hachem fera selon sa volonté, mais celui-là n'aura pas caché quelque part le miracle d'Hachem. Il sera obligé de compter sur le miracle. Ça sera un miracle dévoilé. C'est beaucoup plus simple de compter sur un miracle dévoilé que sur quelque chose où, à nos yeux, il n'y a pas de miracle, et on dit, ça c'est un miracle. Comme le fait de réaliser que la nature elle-même, qui nous crie alors tous les jours, à chaque instant, la nature, c'est le plus grand miracle que Hachem a fait sur terre. Hachem n'a pas besoin d'ouvrir la mer comme il l'a fait pendant Yetziat Mitzrayim. Il l'a fait une seule fois juste pour nous le montrer, mais c'est pas pour autant que on va se dire, ah, ça c'est un miracle, et ce que nous on vit au quotidien, ce n'est pas un miracle. Prenez ne serait-ce que chaque élément dans la nature, c'est la chose la plus grande. On voit la main d'Hachem au travers chaque chose. Je vous avais dit il n'y a pas très longtemps que Rav Shach Zatzal, il disait à ses talmidim à Ponyovitch, en plein shiur, Rabotai, vous voyez pas Hachem?
et il leur dit, regardez cette orange. Est-ce que vous voyez Hachem au travers de l'orange? Il leur disait, quelle est la couleur de l'orange? Ne me dites surtout pas qu'elle est orange. Parce qu'une orange, la couleur est verte. Le rove de la vie d'une orange, elle est dans l'arbre, elle est complètement verte. Et quand est-ce qu'elle devient orange? Lorsqu'elle devient mûre, à la fin de sa vie, lorsqu'elle t'appelle, à toi l'homme, viens me manger, viens me manger. Elle a changé de couleur à la dernière seconde, elle est devenue orange. Et ça ne s'arrête pas là. L'orange elle-même, elle est complètement protégée par une écorce. Et regardez bien comment tout est organisé. L'écorce s'enlève de manière parfaitement facile, justement pour nous permettre d'atteindre le fruit. Et le fruit, imaginez que si c'était en un seul morceau, on l'aurait mis dans la bouche, on aurait éclaboussé sur tout le monde. Hachem, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Mais non, je vais faire des petites bouteilles comme ça de Tropicana qui sont bien organisées les unes à côté des autres, avec une pellicule de peau qui est très très fine, et vraiment chaque chose organisée comme Akadosh Baruch Hu l'a dessinée. Donc c'est Hachem qui est notre tsayar, notre dessinateur, et Hachem il a fait une nature voilà qui est parfaite. À l'intérieur de chaque orange, on va trouver 1 ou 2 ou 3 pépins qu'on va replanter dans la terre, qui va donner des arbres, qui va donner des feuilles vertes avec des oranges vertes qui vont devenir oranges avec une écorce et avec. Et regardez combien la complexité de la nature. Ça, c'est pour une orange. Imaginez, je sais pas moi, il en manque des choses dans la nature. Donc c'est ça, Hachem. Réalisez que chaque chose, que la nature, c'est Hachem. Donc parmi les 4 rois, celui qui avait le plus de bitachon, c'était bel et bien David Améler. Parce que la ishtadlout que David faisait était de cacher le miracle, mais de dire, de dévoiler devant tout le monde qu'au travers de tout ce que j'ai caché, c'était la main d'Hachem. C'est bon jusque-là? On complète. On va parler de nous. Oui, on va arriver à parler de nous. Alors, on revient sur notre sugiya au nom de Rabbi Ishmael qui nous dit Ve'asafta deganecha, tu vas amasser ton grain, hanheg bahem minhag derech eretz. Comme ça, la Gemara nous dit que Rabbi Ishmael il nous enseigne que chacun doit apprendre à se comporter selon le derech eretz, selon la manière normale que le monde a l'habitude de faire. C'est-à-dire, on travaille et on étudie. Pas juste on étudie à la Rabbi Shimon Bar Yochai, mais on travaille. Mais c'est pas parce qu'on travaille qu'on est dispensé d'avoir ce bitachon, que le résultat, il vient directement de la main d'Hachem. Et nous, on ne fait que hishtadlut. Alors, la Gemara nous dit, Harbe, Amrou Chazal, Harbe Asuk et Rashbi, Velo Alta Beyadan, il y en a beaucoup qui ont fait comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui sont partis et qui n'ont pas travaillé, qui n'ont fait que étudier, qui ont dit c'est Hachem qui va pourvoir. Velo alta beyadan et qui n'ont pas réussi, ils n'avaient pas ce niveau. Pendant qu'ils le faisaient, ils n'avaient pas réellement ce niveau. Donc ils se mentaient à l'intérieur d'eux, bien qu'ils agissaient au niveau des actions. On peut agir comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais Hachem, lui, c'est lui qui détecte le cœur. Et donc on n'a pas le droit de mentir à Hachem. Et donc mentir à Hachem ne veut rien dire. Donc il y en a qui sont restés et ils ont vu que rien n'est arrivé. Du fait que rien n'est arrivé, donc ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas cette bracha comme celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, parce qu'ils ne sont pas arrivés au summum de la shlemut, de la perfection, et donc ils ne sont pas arrivés au niveau où on pouvait leur faire le miracle. Et sur cela, Vekatav Rabbi Chaim Vologin, l'élève du Gaon Mivilna. Chez Rabbi Ishmael Verashbi, l'obligé. Lui, il veut expliquer qu'il n'y avait pas de marloquette entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Et là, chez Rabbi Ishmael, chez Amar Lechoz Batora, Veninhog Bederech Eretz,
Rabbi Ishmael qui a dit tu dois tenir la Torah et tu dois travailler, les deux en même temps. Haïnou lemi shelo igia le madriga eliona shediber alea Rashbi. C'est uniquement pour celui qui n'est pas arrivé au niveau que Rashbi était en train de décrire, le niveau de bitachon parfait, complet, qui permet à l'homme justement d'avoir confiance en Hachem, bien qu'il ne fait pas, il ne travaille pas pour autant. Ve'alken mi shelo igia adain lishilmut ha'akara. C'est la raison pour laquelle celui qui n'est pas arrivé à ce degré, à ce niveau, imitna'ago imo benes, si on se comporte avec lui par le miracle, nimtza sheishaer bechesrono, il se trouvera que il va rester avec son manque. Pour celui qui n'est pas arrivé au niveau. Ve'inu she'amru chazal ve'im osin lo nes menakin lo misruyotav. Et dans Masechet Shabbat, c'est marqué que tout celui à qui on fait un miracle et qui ne mérite pas ce miracle parce qu'il n'est pas arrivé au niveau, alors on le nettoie de ses mérites. Ok? Donc ça vaut la peine de ne pas trop profiter d'un miracle, ok? De ne pas se mettre, par exemple, en danger et de compter sur un miracle et que si finalement Hachem nous a fait un miracle, alors, chas v'shalom, ça va nous nettoyer de nos mérites. On a une banque de mérites. On peut enlever quelque part de ces mérites parce que on a forcé la main d'Hachem de faire un miracle. Et très souvent, ça peut arriver qu'un homme, il se met en danger et il compte quelque part sur le miracle pour s'en sortir. Ok? Veyadua chez Srout Pirusha, Srout Alev. Et on sait que lorsqu'on parle de mérite, c'est au niveau du cœur. Sheishaer chisaron bisruta akara shebilvavo. Qu'il arrive à garder à l'intérieur de lui cette akara, cette reconnaissance à l'intérieur de son cœur que ça vient d'Hachem ou bien qu'il n'a pas encore atteint la shlemut. Il a encore du chisaron, il a encore du manque à l'intérieur de lui. Ve'i madame kaze lo ya'asok bederech eret. Et si cet homme-là, qui n'est pas encore arrivé à la shlemut, comme tous les gens qu'il y a sur terre, ok? Alors, si lui ne va pas travailler, alors veidme l'ismoch alanes, et il s'imagine, il se ment à lui-même, il s'imagine qu'il peut compter sur le miracle, lo yatzliach, il ne va pas réussir. Ok? C'est ça le vrai bitachon. Vezeu shekatav Rashi, et c'est ça ce que Rashi il a écrit ici dans la Gemara. Hanheg bahem im divrei Torah minhag derech eretz sheim tavo lidei tzorech habriot sofra libaten mi divrei Torah. Que si tu n'es pas arrivé au niveau et que tu comptes uniquement sur les divrei Torah et tu ne vas pas faire hishtadlut, tu ne vas pas faire l'effort que Hachem te demande de faire, alors tu vas finir même par délaisser ton limud Torah. Donc c'est ça le but. Le but, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se construire, ne pas se mentir, réaliser ses manques et faire en fonction de ses manques. Donc dans notre génération, vadaï que la halakha sera fixée comme qui? Comme Rabbi Shimon Bar Yochai ou comme Rabbi Ishmael? Comme Rabbi Ishmael, c'est évident. Et on n'aura pas le droit de se mentir pour autant. Mais par contre, quand tu vas aller travailler, encore une fois, te rappeler à l'ordre que c'est pas ton travail qui t'a amené donc la parnassa ni le résultat, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a accordé cela et qui t'a demandé de faire ishtadlut justement pour que tu gardes cette confiance envers Hachem. Et toute cette ishtadlut, comme on a dit au départ, c'est un isayon, c'est une épreuve que Hachem t'envoie justement pour voir est-ce que tu vas le faire premièrement, et quand tu vas le faire, est-ce que tu vas avoir confiance en Hachem ou tu vas avoir confiance en tes moyens. Ok? Donc c'est quelque chose vraiment qu'il faut apprendre à se répéter. On termine. Alors, She'arei Rabbi Ishmael hevi re'aya mi ve'asafta deganecha veze ne'emar bemi shemekayem im shamoa tishme'u. Alors, c'est marqué ve'asafta deganecha, tu engrangeras ton blé. Pour qui ça a été enseigné cela? Ça a été enseigné uniquement pour celui qui fait im shamoa tishme'u. Lorsque vous allez écouter Hachem, les ahava, vous allez l'aimer, ul ovdo bechol levavchem ufchol nafshechem, vous le servirez comme il se doit.
ועל זה השיב לו רשב"י, דהיינו, be'enam osim retzono shel makom. Et sur cela, Rashbi a répondu, c'est uniquement ceux qui ne font pas la volonté d'Hachem, et vechi amikayem bechol levavchem uvchol nafshechem, efshar she'eno ose retzono shel makom. Mais sur cela, Rabbi Shmuel, il lui dit, mais celui qui va servir Hachem de tout son cœur et de toute son âme, toi, tu viens nous dire, Rashbi, qu'il n'accomplit pas la volonté d'Hachem. Et là, bechach kidvarenu, shebebechinat shlemut ha'akara benes shebateva, adayin chaserhu bedakut. Donc, il dit, voilà, c'est ça la réponse, que ici, c'est un manque de reconnaissance dans le miracle qui est compris dans la nature. Alors, du fait qu'on a ce manque de reconnaissance, on est obligé, justement, de faire Messirut Nefesh quelque part, de travailler, de faire tous les efforts nécessaires, justement parce qu'on n'a pas confiance dans ce miracle que Hachem il a inclus dans les forces de la nature. Mais si on avait confiance, alors vadaï qu'on aurait pu appliquer les choses comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a deux livres ici, le Chovot Alvavot et le Mesilat Yesharim. Chovot Alvavot, il dit comme ça, il dit Maout habitachon hi menuchat nefesh aboteach. C'est-à-dire que c'est quoi Mahout? Mahout, ça veut dire que c'est ça la confiance elle-même. C'est quoi l'essence de la confiance? C'est celui qui est Menucha Banefesh. Il est calme, il est serein. Vous connaissez ceux qui n'ont pas peur, ceux qui sont à leur place. Il peut y avoir même un volcan devant eux. Eh ben, il n'y a rien qui va se passer. Samedi soir, mon fils qui m'appelle et qui me dit, papa, il y a 5 minutes, il y a eu un tremblement de terre. Je regarde dans les nouvelles et je vois que dans le nord d'Israël, il y a eu un tremblement de terre qui est passé à 6. Et lui, à ce moment-là, il se trouvait à l'extérieur de la yeshiva et il voit le bâtiment de la yeshiva devant lui en train de trembler. Il a la main sur la rampe parce qu'il voulait monter pour rentrer à la yeshiva. Il voit le bâtiment en train de trembler. Il regarde autour de lui, il voit la terre en train de trembler, et là il se demande, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, à ce moment-là, je lui ai dit, tu as fait Hishtadlut, tu as fait truc. Il m'a dit, non, j'ai rien fait du tout. J'étais là, j'attendais que ça passe, tellement que on aurait tous fait comme lui. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais par contre, à ce moment-là, je lui ai dit, tu pouvais pas ouvrir ta bouche et dire, Hachem, sauve-moi, aide-moi, fais un teilim, fais quelque chose, fais semblant. Non, on n'est pas à ce niveau. On voit le bâtiment trembler, on attend que ça passe. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai ou pas? Maintenant, regardez bien. C'est celui qui a menuchat nefesh, celui qui est serein. C'est celui-là qui est boter. Samour almi shebatach alav sheyase atov ve'anachon. Il peut compter de manière certaine que Akadosh Baruch Hu, il va lui faire ce qu'il y a de mieux pour lui. Il peut avoir confiance en Hachem. Qu'il a son cœur qui est rempli de confiance parce que parce que il peut avoir confiance en Hachem. Hachem, c'est sûr que on peut avoir toujours confiance en lui. Hachem, peut-être que des gens sur terre, alors il y a des fois qu'on peut leur faire confiance et des fois qu'on ne peut pas compter sur eux malheureusement, mais Hachem, on peut toujours lui faire confiance, on peut toujours compter sur lui, au moins Hachem, c'est vrai ou pas? Donc, si déjà tu sais que tu peux toujours avoir confiance en Hachem, pourquoi des fois tu as peur et des fois tu n'as pas peur? Pourquoi tu ne réalises pas que jusque-là Hachem t'a aidé, il continuera à t'aider? Il y a des gens qui ont peur de leur ombre. Ils ont peur tous les jours qu'il y a un arbre qui va leur tomber sur la tête, qu'il y a un problème, qu'il y a un truc, Moi j'en connais des comme ça. Ils ont peur de tout. Pendant que tu viens leur expliquer et tout, ça dépasse leur nature. Ils n'y arrivent pas. Ils comprennent que Hachem les a aidés jusque-là, mais ils continuent d'avoir peur. Pendant que le seul sur qui vraiment tu peux ne pas avoir peur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est vrai ou pas? Regardez juste les paroles du Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, il dit Mafsidei Chassidut hem hatradot ve'adeagot. Celui qui veut arriver au niveau de Hassid, c'est uniquement celui qui n'arrive plus à se torturer l'esprit, qui n'a plus de déagot. C'est quoi déagot? D'inquiétude. Voilà, on vit, on est sûr que tout va bien se passer. Et il dit, qu'est-ce qui pourra garder l'homme de ses inquiétudes, de toutes les choses qui lui font peur?
Ou habitachon. C'est uniquement ce bitachon, veu sheyashlich yehavo el Hashem negamre, qu'il envoie l'amour qu'il a envers Hashem. Ça veut dire quoi? Qu'il montre à Hashem qu'il aime Hashem, qu'il a confiance en Hashem. Quelqu'un qui est sûr de lui, on les voit dans la rue. Ils marchent, ils sont sûrs d'eux, il n'y a rien qui peut les arrêter, ils sont invincibles. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont ce bitachon envers Hashem, et donc c'est ce que la Torah nous demande. Essaye d'apprendre à jeter ta ahava envers Hashem pour montrer à Hashem combien tu as confiance en lui. Ok? Donc on continuera le travail la semaine prochaine, Bénédère, Bezrat Hashem.